Des réponses surprenantes à 15 questions sur votre chien. Avant de commencer à regarder la vidéo, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne. Vous pouvez nous soutenir en vous abonnant à notre chaîne et en aimant notre vidéo, et être informé de nos nouvelles vidéos. Vous pensez probablement que votre chien fait partie de la famille, mais parfois votre compagnon canin fait les choses les plus particulières. Voici les réponses à certaines des questions que vous vous posez sur votre animal. 1. Pourquoi les chiens lèchent-ils les gens? Les chiens lèchent les gens et les autres chiens pour une grande variété de raisons. Les chiots lèchent leur mère ou leur propriétaire en signe d'affection ou lorsqu'ils demandent de la nourriture. Une fois adulte, le léchage devient un signe de soumission à une figure d'autorité. Lorsque votre chien vous lèche, il veut probablement quelque chose, comme de la nourriture ou de l'attention. Les baisers de chien sont également un moyen pour votre animal de se sentir mieux. Lécher libère des endorphines qui calment et soulagent le stress. 2. Pourquoi le nez de mon chien est-il toujours humide? Une idée fausse courante est que le nez mouillé de votre chien est un signe de bonne santé. En réalité, l'humidité sur le nez de Fido n'est pas une indication de leur bien-être général. La raison du nez mouillé d'un chien est un peu plus trouble. Une explication est que les chiens se lèchent le nez à plusieurs reprises tout au long de la journée pour le garder propre. Un autre est que l'humidité les aide à se rafraîchir. Les chiens ne transpirent pas comme les humains, alors ils allaitent et laissent échapper une chaleur supplémentaire par le nez. Une glande spéciale dans le nez produit un liquide clair qui les aide à se refroidir plus rapidement. 3. Dans quelle mesure l'odorat d'un chien est-il meilleur que le nôtre? Un chien peut sentir entre 10 000 et 100 000 fois mieux que l'homme moyen. Les chiens ont 300 millions de récepteurs olfactifs, contre nos maigres 6 millions. De plus, la partie du cerveau dédiée à l'odorat est 40 fois plus grande chez le chien que chez l'homme. Le nez d'un chien fonctionne également différemment du nez humain. Alors que les gens inspirent et expirent de la même manière, les canins inspirent par les narines et expirent par les fentes situées sur les côtés du nez. Ce système fait circuler l'air de sorte que l'animal apporte toujours de nouvelles odeurs. Les races comme le limier ont également l'avantage d'avoir des oreilles souples qui poussent de nouvelles odeurs. 4. Pourquoi les pattes de chien sentent-elles les chips de maïs? Si vous pensez que les pattes de votre chien sentent le pop, corn ou les chips de maïs, vous n'êtes pas seul. Les chiens ont beaucoup de bactéries et de levures qui se développent sur leurs pattes en raison de l'humidité qui se coince dans les nombreux plis et poches entre leurs orteils. Ces micro-organismes créent une variété d'odeurs. Les bactéries proteux ou pseudomonas sont probablement les coupables d'avoir donné au pied de votre chien une odeur distincte de tortilla. Il n'est cependant pas nécessaire d'aller laver les pattes de votre animal pour le moment, une odeur subtile est tout à fait normale. 5. La bouche de mon chien est-elle vraiment aussi propre? Un mythe courant est que la bouche d'un chien est un endroit magiquement propre. Ce n'est pas le cas, une bouche canine regorge de bactéries. Heureusement, beaucoup de ces germes sont spécifiques à l'espèce, vous n'avez donc pas à vous inquiéter lorsque votre chiot entre pour un baiser humide. Cela dit, il y a des bactéries similaires, alors assurez-vous que votre animal de compagnie a des coups jusqu'à ce jour. 6. Les pitbulls sont-ils réellement dangereux? Comme les humains, les chiens dangereux le sont au cas par cas. Il n'est ni juste ni exact de condamner une race entière comme hostile ou agressive. Malgré l'interdiction des chiens, les pitbulls ne sont pas plus dangereux que toute autre grande race. La connotation négative est probablement le résultat de l'augmentation des combats illégaux de chiens dans les années 1980. Cependant, les pitbulls n'étaient pas toujours considérés comme vicieux. Au début du XXe siècle, les chiens étaient un favori de la famille américaine. La race a fait des apparitions à la télévision, dans les films et dans la propagande de guerre, certaines fosses sont même devenues des héros de guerre célèbres pendant la Première Guerre mondiale. 7. Les chiens deviennent-ils jaloux? Quiconque a 2 chiens vous dira probablement que les chiens ressentent définitivement de la jalousie, et c'est vrai. Une étude de 2014 a confirmé que votre animal est un peu vexé lorsque vous commencez à caresser d'autres chiens sur le côté. Les sujets de l'étude ont été invités à donner de l'amour et de l'attention aux objets tout en filmant les réactions de leurs chiens. Les articles étaient un chien en peluche, un jack-o'-lanterne et un livre pop-up. Les participants prêtaient attention à la peluche et à la citrouille, puis lisaient le livre.
Les scientifiques ont enregistré les réactions des chiens et ont recherché des signes jaloux tels que pousser le propriétaire ou claquer. L'étude a révélé que les chiens affichaient de nombreuses tendances jalouses et tentaient de séparer le propriétaire du rival. Ils étaient les plus menacés par le chien en peluche et les moins menacés par le livre. 8. Qui nettoie après les chiens guides? Les chiens guides sont extrêmement bien entraînés et ne se rendent aux toilettes que sur commande. Habituellement, le propriétaire aura un endroit spécifique pour le chien et utilisera un mot de commande comme « allez le temps » ou « faire vos affaires » afin qu'il sache quand nettoyer. 9. Quels sont les noms de chiens les plus courants? Pour 2019, les noms de chiens les plus populaires sont Luna, Bella, Charlie, Belly, Lucie et Cooper. Si vous êtes curieux de savoir à quel point les tendances des noms de chiens changent, voici quelques-unes des tendances populaires de l'époque médiévale. Blanche, Nosewise, Smilfest, Bragg, Holdfast, Zafiro, Zalbo, Mopsus et Mopsulus. 10. Est-ce que le fait de remuer la queue d'un chien signifie vraiment qu'il est heureux? La queue d'un chien peut vous en dire long sur ce qu'il ressent. Un mouvement lâche d'un côté à l'autre signifie que le chien se sent détendu et satisfait. Des mouvements de hanche plus fervents signifient que le chien est heureux ou dit bonjour à un être cher. Si la queue est droite, c'est un signe de confiance ou d'agression. Bas et recroquevillé entre les jambes signifie généralement la peur ou la soumission. 11. Mon chien peut-il avoir la patte gauche? Tout comme les humains, les chiens ont une patte préférée. Il y a une chance égale que votre chiot soit un gaucher ou un droitier, donc la meilleure façon de le savoir est d'effectuer une série de tests. Surveillez la patte que votre chien utilise pour secouer, gratter la porte ou retirer les jouets de sous le canapé. Habituellement, une patte dominante émergera avec suffisamment d'observation. 12. Pourquoi les chiens marchent-ils en cercle avant de se coucher? Les chiens obtiennent ce comportement de leurs ancêtres sauvages, qui n'avaient pas accès au lit pour chiens. Marcher en cercle serré abaisserait les hautes herbes et les façonnerait en lit. Le mouvement effraierait également les insectes et les serpents cachés dans la végétation. 13. Pourquoi une saucisse de Francfort est-elle appelée un hot dog? Le produit de charcuterie était à l'origine connu sous le nom de saucisse de teckel car il ressemblait au chien à pattes courtes. Comment le nom a changé est sujet à débat, mais certains croient que le nom a été raccourci en hot dog lorsqu'un dessinateur déconcerté ne pouvait pas épeler le nom original. 14. Pourquoi les chiens se reniflent les arrières? Les chiens reniflent les fesses pour demander « Qui êtes-vous et comment allez-vous ?» Les chiens peuvent trouver toute une série d'informations à partir d'une simple bouffée. Les sécrétions libérées par les glandes de la croupe indiquent aux autres animaux des choses comme le sexe, l'alimentation et l'humeur du chien. C'est un peu comme parler avec des produits chimiques. 15. Mon chien peut-il se sentir coupable? Peut être, mais les chiens sont de grands acteurs. Une étude a demandé aux propriétaires de chiens de placer une friandise devant leur chien, de leur dire de ne pas la manger, puis de s'éloigner. Dans certains essais, les chiens ont été grondés, qu'ils aient mangé la friandise ou non. Dans d'autres procès, ils n'ont pas du tout été grondés. Les résultats ont montré que les chiens avaient toujours l'air coupables lorsqu'ils étaient réprimandés, mais les chiens qui n'étaient pas réprimandés pour leur mauvais comportement ne faisaient aucune grimace. L'expression semblait être un moyen d'apaiser leur propriétaire. Ainsi, lorsque votre animal vous montre ses grands yeux de chiot, il se peut qu'il le simule pour se sortir des ennuis.